Nous sommes Parashat Vayera, la paracha qui nous raconte l'histoire essentielle de Avraham Avinu. La paracha commence par ce chesed extraordinaire alors qu'Avraham était le 3e jour de la Brit Mila, 99 ans, souffrant, et que malgré tout il est sorti chercher les invités. Et on finit cette paracha par la Akedat Yitzhak. Donc je voudrais m'attarder un peu sur ces deux nisyonotes et sur ces deux sujets extraordinaires qu'on voit chez Avraham Avinu. Alors, le premier sujet, c'est le chesed de Avraham Avinu. Chesed le Avraham. Le premier pilier que Avraham Avinu nous a transmis dans le klal Israël, c'est la Midat HaChesed. Il y a un midrash extraordinaire qui est ramené dans Avot de Rabbi Nathan, où c'est marqué que Iyov était un très très grand Baal Chesed. À tel point quand le midrash il dit, c'est ramené sur la Mishnah, Yossi ben Yochanan ish Yerushalayim Omer, Yehi betra patuach lirvacha, que ta maison soit ouverte en grand. Il dit que Moshe asa Iyov, comme il a fait Iyov, où il a fait 4 portes à sa maison, pour pas que les pauvres aient besoin de contourner la maison et qu'ils puissent rentrer directement. Veyu anim bnei betecha, que les pauvres soient chez toi à la maison. Il dit, les gens, tous ceux qui parlaient, où tu vas aller manger, tout le monde disait, je vais dans la maison de Iyov. C'était l'adresse. Quand les pauvres se rencontraient, ils disaient, où tu as mangé cet après-midi? Qu'est-ce qui répondait l'autre? Dans la maison de Iyov. Ah, il dit le Midrash, que quand Iyov a eu toutes ses souffrances, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, est-ce que je donnais pas à manger aux pauvres? Tous ceux qui avaient soif trouvaient à boire chez moi à la maison. Tous ceux qui avaient besoin de s'habiller. Umigez Kvasa Yitramem. Et là, très intéressant, qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Donc Iyov a fait un très très grand chesed. C'était mamash, l'exemple comme Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'il lui a répondu à Kadosh Baruch Hu? Adayin lo igata lechatzi shiur shel Avraham. Tu n'es pas arrivé, même pas à la moitié du chesed de Avraham Avinu. Ata yoshev veshohe betor betecha. Toi, tu t'assois chez toi à la maison, et les pauvres, ils viennent manger. Celui qui a l'habitude de manger du pain de blé, tu lui donnes du pain de blé. Celui qui a l'habitude de manger de la viande, tu lui donnes de la viande. Celui qui boit du vin, tu lui donnes du vin. Écoutez bien le Midrash. Mais Avraham Avinu, c'était pas comme ça. Il s'assoit et il tournait dans le monde pour chercher les invités. Il les fait rentrer à la maison. Et celui qui n'a pas l'habitude de manger un pain de blé, il le faisait manger du pain de blé. Celui qui n'avait pas l'habitude de manger de la viande ou du vin, alors il lui donnait de la viande et il le faisait boire du vin. Ça, c'est... Et c'est pas terminé. Il a fait des grandes maisons sur les carrefours des rues et il donnait à manger à tous ceux qui rentrent et les gens y bénissaient à Kadosh Baruch Hu. Quand ils voulaient le bénir à lui, il leur disait il faut bénir à Kadosh Baruch Hu. C'est pour cela qu'Avraham Avinu, je lui ai donné Nachat Ruach. Et tout ce qu'il voulait, il y avait chez lui à la maison. C'est un midrash quand même assez étonnant. On ne voit pas vraiment la différence. Iyov, il a fait la maison avec 4 portes. Il voulait que les pauvres puissent avoir accès directement. Il a fait son travail. Il a donné à manger. Non, tu dis, il y a 2 ou 3 petites différences. C'est quoi? C'est que Iyov, il attendait que les gens arrivent chez lui, et Avraham allait chercher les gens.
Hein, et c'est le début de la paracha. Kadosh Baruch Hu a fait sortir le soleil pour pas qu'on vienne déranger Abraham Avinu. Et qu'est-ce qu'il dit Abraham Avinu? Non, il va, est debout, il cherche des invités jusqu'à qu'on était obligé de lui envoyer 3 anges. Donc la première différence, c'est qu'Abraham, il allait chercher. Deuxième, Abraham Avinu ne se contentait pas de donner à chacun ses habitudes, mais il le poussait à goûter quelque chose de nouveau. Tu sais pas manger de la viande? Viens, je vais te montrer. Et lui donner. 3, il amenait à bénir à Kadosh Baruch. Ok, c'est des petites différences. Mais pourquoi le Midrash va nous dire tu n'es pas arrivé même pas à la moitié du chesed de Abraham Avinu? C'est pas tellement une grande différence. Vous savez, c'est quoi aujourd'hui laisser la porte ouverte? C'est pas évident. Que les gens ils arrivent, que tout le monde dehors dise où on va manger chez Yov, c'est énorme. Alors, le Saba Mislabotka, il dit qu'il y a ici un message très très fort. Et pour bien le comprendre, on va parler dans cette paracha aussi du chesed de Lot. À la fin de la paracha, quand Lot est allé, il habitait à Sédom, et les 3 anges qui sont venus voir Abraham Avinu sont allés voir aussi Lot, et Lot, il a fait Messirut Nefesh, il a mis sa vie en danger pour inviter les invités. Il les a fait rentrer à la maison, et on connaît très bien qu'est-ce qui s'est passé. À Sédom, celui qui invitait des invités, il était en danger de mort. En plus que Lot est devenu juge, et ils lui ont dit, mais ça va pas, tu vas contre les coutumes de l'endroit. Tous les gens de la ville sont entourés la maison, ils voulaient tuer les anges. Et jusqu'à que les anges ont dû faire un miracle, que tout le monde devienne aveugle. Lot, il a fait Messirut Nefesh. Et pourtant, on n'en parle pas du tout du chesed de Lot. Bien au contraire, on trouve que ces petits-enfants vont être écartés totalement du clan Israël. Ammon et Moab ne peuvent pas se convertir. Pourquoi? Pourquoi ils ne peuvent pas se convertir? Parce qu'ils n'ont pas amené à manger et à boire au Bnei Israël dans le désert. Ils n'étaient pas reconnaissants envers le peuple d'Israël, alors que c'est Abraham Avinu qui a sauvé Lot. Alors, ils n'ont pas le chesed, ils sont écartés. Comment c'est possible? Il n'y a pas eu un héritage chez Lot. Comment ça se fait que son chesed n'était pas parfait? Il dit, en fait, Lot, il a grandi dans la maison de Abraham Avinu. Et pour lui, le chesed, c'est devenu quelque chose de naturel. Naturel. Il ne voyait pas comment on peut vivre autrement que ce qu'il a vu chez lui, chez Abraham Avinu. Donc c'est normal, quand il a vu des invités, pour lui, il fallait tout faire pour les inviter. Mais il n'a pas essayé de comprendre la profondeur du chesed. Il n'a pas travaillé. La preuve, ça ne l'a pas dérangé qu'il habite dans une ville où on tue les pauvres, où on ne les laisse pas faire du chesed. Ça ne l'a pas dérangé. Il n'est pas allé dans les portails de la ville de Sédom pour voir s'il y a des invités. Quand il y a eu des invités, lui, il a senti que c'est évident, on ne peut pas les laisser dehors. Mais il n'a rien fait pour aller les chercher. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris c'est quoi le secret du chesed. Et là, Béhémet, il y a un très grand secret dans le chesed. Le chesed, c'est le lien, comme ça dit le Maharal, c'est l'alliance et le lien entre nous et Akadosh Baruch Hu. Il y a 2 choses qui vont nous rattacher à Akadosh Baruch Hu. La Torah, c'est les vêtements d'Akadosh Baruch Hu, c'est la lumière d'Akadosh Baruch Hu, et le chesed, parce que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde que par du chesed. Olam chesed ibané. Le monde a été construit par le chesed. Pourquoi Hachem a créé des créatures? Il dit le Ramchal, Mechok hatov lehetiv. La loi du bon, c'est de faire du bien. Donc Hachem a voulu créer une créature à qui il pourra faire du bien. Et il a créé pour l'éternité. Et il a fait tout un programme où l'homme, pour que le chesed soit parfait, alors il lui a laissé des défauts pour que l'homme il puisse avoir du mérite. Que ça ne soit pas le pain de la honte le jour où on vient lui donner sa récompense. Akadosh Baruch Hu a créé toute une yetzira, toute une créature, pour du chesed. Donc le chesed n'est pas un détail dans le monde. C'est, la Gemara a dit, Torah trilata gmilut chasadim,
Vesofa Gmilut Chassadim. Et le milieu aussi Gmilut Chassadim. Le début, il a créé Chava, il lui a arrangé des belles nattes pour l'amener chez Adam Arishon. Il a marié Adam Arishon. La fin de la Torah, il va enterrer Moshe Rabbeinu. Et le milieu de la Torah, c'est qu'il est venu visiter le malade. Vayera elav Hashem, Rashi dit les vaquers et achole. Il y a un malade, Akadosh Baruch Hu, il va le visiter. Ça veut dire quoi que la Torah, elle est totalement entourée par le chesed. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il nous dit, tu veux te rattacher à moi, tu veux être en alliance avec moi. Il dit le Maharal, tu veux un chibour avec Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas prendre que le milieu, que la Torah. Tu es obligé de prendre le chesed aussi. Le début, la fin et le milieu. Le chesed n'est pas un détail, ça entoure toute la Torah. Les deux choses qui font une vraie alliance entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, c'est le chesed. C'est pour ça qu'Avraham Avinu, qui est le premier pilier du peuple d'Israël, le premier pilier de l'histoire, ça commence par le chesed. Parce que quand il a cherché à qui c'est qui éclaire le palais et comment je peux me rapprocher de celui qui allume ce monde-là, qui fait briller ce monde-là, il a trouvé que le premier moyen, c'est le chesed. Gomle chassadim banav shel Avraham Avinu, dans les trois piliers du monde, Torah, Avoda et Gmilut chassadim. On a toujours du mal avec cette Mishnah. Torah, bien sûr, c'est un pilier du monde qui se pose des questions sur ce. Avoda, c'est sûr que après, une fois que tu as fait la Torah, il faut la pratique, il faut un kécher, la avoda. Mais le chesed, c'est un détail. Il y a des gens en difficulté, il faut les aider. Pourquoi ça rentre dans les trois piliers du monde? Non, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde par le chesed. Et le chesed est un des piliers du monde, parce qu'à travers le chesed, tu retrouves Akadosh Baruch Hu, tu retrouves les secrets de ce qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans le monde. Torah, Avoda et Gmilut Chassadim. D'après ça, il dit, Avraham Avinu ne s'est pas contenté que de combler le besoin de quelqu'un qui est en souffrance. Mais pas rien que ça. Il ne s'est pas contenté aussi juste à faire du chesed. Il a cherché à créer du chesed, à rendre les gens, à trouver des moyens pour que les gens aient besoin de lui. Exactement comme ce que Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a créé un moyen pour donner. C'est incroyable. Il dit le Ramchal, pourquoi Hachem il crée le monde? Pour quel intérêt? Pour donner à l'homme, les hétives. Le but du monde, c'est les hétives, c'est pour faire du bien. Hachem il a créé, mais il n'y a personne qui a besoin. Oui, mais le chesed, c'est pas parce que les gens ils ont besoin. C'est une madrega extraordinaire. Le chesed, cette netina, c'est une mida, rachum vechanoun, c'est un caractère qui fait tout, qui a tout dedans. Tous les bonnes midot, on a déjà cité beaucoup de fois ce Rabbeinu Yona, que dans l'année d'Ivout, dans la générosité, se trouvent tous les autres midot. Pour ça, quand on devait conseiller à un homme, Ezoi derer she'yavour lo ha'adam, c'est quoi le derer que l'homme doit choisir? Qu'est-ce qu'on lui a conseillé? Lev tov, parce que là, tous les midot se trouvent là-bas. Une grandeur extraordinaire. C'est pas croire que le chesed, c'est qu'il y a un besoin chez quelqu'un. C'est pas au contraire. Avraham Avinu, Hachem, maintenant on comprend mieux le Rashi. Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir un soleil pour qu'il n'y ait personne qui ait besoin ce jour-là. On était dans un jour où Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que personne n'est dans le besoin. Mais Akadosh Baruch Hu, il dit à Yov, on ne parle pas du même chesed. C'est la moitié du chesed de Avraham Avinu. C'est déjà énorme d'ouvrir sa maison, de faire une maison de 4 portes. Mais Avraham Avinu, il est parti et il a créé des opportunités de chesed. Il a fait en sorte qu'il y ait des gens qui aient besoin. C'est nifla, ça va très très loin. Et c'était ça la madrega de Avraham Avinu. Avraham Avinu, tout simplement, fait en sorte, tu ne manges pas, moi je vais t'apprendre à manger. Tu ne sais pas bénir au ciel, je vais t'apprendre à bénir au ciel. En tant que chesed, tu n'as pas besoin, mais moi je cherche des gens qui ont besoin. Parce que le chesed, c'est un brit, c'est une alliance, c'est quelque chose d'extraordinaire. De là à combien l'importance
de s'investir dans cette mida du chesed. Et on voit qu'il y a des niveaux, c'est pas pachout. Lot, il a fait un grand chesed, mais il a fait par devoir. C'est vrai qu'on est tous au minimum au niveau de Lot, et j'espère, mais on l'est. Tu vois quelqu'un qui a besoin, qui est pas bien, etc. Et encore, c'est pas évident. Moi, j'ai dormi ces jours-là à l'hôpital. Hein? Et il faisait très froid dans la chambre, avec un malade. Et il faisait très froid dans la chambre. 3-4 fois, on a dit au service, il fait froid. Ils disent, on est au courant, ça marche pas bien, on a déjà signalé, qu'est-ce qu'on peut faire? Ok. Entre-temps, le malade, il s'est rattrapé une infection pulmonaire, il faut trouver une solution. Bon, je sais pas encore, j'appelle quelqu'un, un grand Baal Chesed de la Keïla, je lui dis, tu aurais peut-être un chauffage ou une solution. Pourtant, j'aurais pu moi amener le chauffage, mais je sais pas. Il m'a dit bien sûr et tout, et je vais peut-être aller à Créteil le chercher. Je lui ai dit non, si tu habites à côté, si tu peux. Le lendemain, le même soir, il a amené un chauffage extraordinaire. Maintenant, il fait chaud dans la chambre, le malade il dort bien, et chaque nuit je le bénis, je lui dis Ribono shel olam. Moi, on m'aurait demandé quelque chose comme ça, j'aurais dit bon, il faut que j'aille à la maison, il faut que je cherche, et s'il n'y a pas, je dois aller à Créteil. Laisse tomber, ça va. Il n'a qu'à se débrouiller tout seul. Mais là, chaque nuit, je dis, pareil que le malade il dort bien, moi aussi. Non, mais c'est vrai, ça veut dire c'est incroyable. Et même les infirmières, ils disent ah, vous avez amené un chauffage, c'est bien. Pourtant, on est. Bon, mais c'est un exemple. C'est-à-dire que déjà, c'est pas évident. Mais on sait que, voilà, même Lot, il a fait du chesed. Qu'est-ce qu'il a dit, Lot? Il y a des gens dehors, on va pas le laisser dehors. Ah, mais c'était pas une bonne mida. Parce que dans le chesed, faut comprendre qu'est-ce qu'il y a. Il faut comprendre que tu vas dans les chemins d'Akadosh Baruch Hu. Il faut comprendre que tu t'élèves dans tes midot d'une manière générale. Tu casses un des plus grands Yetzer Hara qui est l'ego, hein, comme ça on dit, l'égoïsme ou l'ego. L'homme, il est toute la vie, on pense qu'à nous. On est en train de se battre et de se défendre. Et venir et changer tout, dire mais c'est pas ça la vie, on est là pour donner. On est là pour faire du bien. La Netina, à chaque fois où je donne, je m'élève d'un cran et d'un niveau. Peu importe qu'est-ce qu'il a reçu l'autre. La Gemara dit que celui qui donne quelques pièces à un pauvre, il est 5 brachot ou 6. Et celui qui lui parle et 11 brachot. Pourquoi? Le premier il a dépensé, le deuxième il n'a pas dépensé. Ouais, c'est pas ça. C'est qu'est-ce que tu as donné? Combien tu t'es investi, tu as compris. Donc, Lot n'a pas vraiment compris. C'est pas resté, c'était juste, voilà, pour calmer sa douleur et être au moins dans le normal. C'était du chesed, mais c'est pas de ce chesed qu'on parle, Rabotai. Une des choses qu'on aime le plus à parler dans ce Beth Midrash, c'est le chesed, parce que tout dépend de ça. Le shalom bayit, le chinour, l'ardout, tellement de choses dépendent du chesed. Comprendre. Lot, c'est pas resté. Bon, il a fait ce qu'il a vu, voilà, mais il a fait quand même Messirut Nefesh, ça s'est arrêté là. Iyov, il est déjà allé plus loin. Il a dit non, faut éviter la difficulté aux gens, faut mettre des tentes comme ça avec 4 portes, mais c'est pas encore ça, c'est Chatsi Shiur. Arriver à un vrai chesed, c'est travailler et vouloir faire en sorte que je donne tous les jours. Je n'attends pas ni qu'un homme soit en difficulté, j'attends pas qu'on vienne me voir, et ça, c'est les midot d'Avraham Avinu, ça c'est le vrai pilier. Avraham Avinu, il a laissé ce pilier du chesed, c'est un des 3 piliers de la Torah, des piliers extraordinaires. Et meod chashuv, on ne parle pas du sachar, du mérite, parce que ça on a déjà fait beaucoup de shiurim là-dessus. Aose chesed et kabel chesed. Celui qui fait du chesed, il va recevoir du chesed. Kechol she'arbe la'asot, kach yarbe lekabel. Qui a reçu le plus dans le monde, c'est Avraham Avinu. Il a eu les plus grands cadeaux du monde. Magen Avraham, c'est le 3e, c'est le pilier essentiel. C'est de là que tout le reste va arriver. Celui qui fait, combien qu'on fait plus, on a plus. Donc, l'encouragement au chesed, c'est pas shoot que, voilà, on fait quand même. Mais le but, c'est pas ce que tu vas recevoir. Le but, c'est un vrai chesed. Et c'est meod chachou. Tout le temps se renforcer. Comme on a dit, il suffit d'arriver à la maison en étant fatigué et penser qu'à soi.
déjà pour attrister les autres, pour ne pas donner à ses enfants ce qu'ils ont besoin, et à sa femme, etc. Et le problème de Shlom Bayit, et cette mida, avec quoi on commence l'histoire de Avraham Avinu. Et on explique toujours que c'est pour ça que on a mis en valeur cette histoire du Chesed dans la Torah. Vayera elav Hashem, le 3e jour. Mais Avraham, il a fait du Chesed toute sa vie. Il n'y a pas une autre histoire. Il a dû faire du Chesed plus que ça. Une histoire de 3 anges, c'est beaucoup moins que tous les gens qu'il a invités tous les jours, etc. Et de sa tente où à peine on dit Vaïta Eshel. Il a planté une tente à Chilash Tialina, manger, dormir. Voilà, un petit mot. Et là, au début, on dit il a couru, il est parti, il a fait. Pour montrer, d'où on apprend le zèle dans les mitzvot, la zrizout, qu'il faut courir pour faire les mitzvot. Au début de la paracha, combien de fois c'est marqué, il a couru, il s'est précipité, il a dit Vel Abakar, Ratz Avraham, Vaï Maher, il s'est empressé, il a dit à Sarah, Mahari, dépêche-toi. Waouh, on dirait qu'il était en train de construire. Qu'est-ce qu'il y a tellement à courir? À tel point courir, Mahari. Puisque finalement j'ai continué sur le premier sujet, je vais vous raconter une belle histoire que j'ai lue cette semaine. Il raconte là-bas qu'il y a un homme qui habite au 2e étage à Manhattan et il veut faire une souka. Donc il trouve dans la copro en bas un endroit dispo et il construit sa souka. Il fallait cette planche et machin. Après qu'il finit de construire tout la souka, arrivent les inspecteurs de la ville. Ah non, vous n'avez pas le droit de laisser ici la souka, sinon, bon, misken. Après qu'il s'est épuisé, allez, il a défait, maintenant il cherche. À un moment, il a une idée, il dit, il y a une terrasse au 30e étage. Pourquoi pas, je vais aller demander au monsieur, je vais vous la faire en bref, mais je vais demander si je peux louer la terrasse pour 8 jours, je fais en haut, au moins comme ça je mange, c'est pas grave. 28 étages, mais il va chez le goy en haut, l'autre c'était un vrai businessman, et il dit, écoute, il n'y a pas de problème, mais il faut louer l'endroit. Je dis, quoi louer? C'est fermé. Il dit, non, louer, 1 000 €, 1 000 $. C'est exagéré, vous savez, des fois, quand on commence une mitzvah, on voit une contrainte comme ça, on dit, bon, allez, Mina Shama, ils ne veulent pas. Lui, il voulait tellement faire sa mitzvah, il a dit, bon, allez, 1 000 $, c'est pas grave, je prends, qu'est-ce que ça vaut 1 000 $ par rapport à une mitzvah? Mais l'autre, il dit, écoute, moi, je ne veux pas louer comme ça, s'il y a des problèmes, il faut faire un bail de location. Il faut aller chez l'avocat. Tu ne vas pas exagérer, je suis ton voisin, bon, on ne se voit pas souvent, c'est un bâtiment de 30 étages. Il n'y a pas, ou ça ou rien. Bon, encore une raison pour ne pas faire la mitzvah, mais il voulait tellement faire sa mitzvah et tout. Allez, là, je raconte ça parce qu'il y a certaines communautés où quand tu dis à quelqu'un viens manger, il te dit non. Et toi mais oui, vas-y, non. Et il faut insister. Des fois, on est un peu ashkénaze, on dit bon, il veut pas. Non, mais il y a du chesed à faire. C'est pas pour lui que tu fais, donc toi, tu vas insister pour qu'il fasse. Bref. Il n'y a pas le choix, il va chez son ami avocat, je t'en prie, fais-moi un petit contrat pour 8 jours. Allez, ils font le contrat et il dit maintenant, bon, Hachem, je monte faire la souka. Il monte, il ouvre la porte, tout est rempli de tuyaux et de machins. Ribono shel olam, il dit, qu'est-ce que je fais? Bon, j'ai déjà payé, j'ai fait un contrat, je sais pas. Allez, il commence à débarrasser et quand il lève un tuyau, il voit un gros sac qui tombe du tuyau et il voit un gros sac de diamants, une histoire authentique. Un gros sac de diamants, il dit. C'est quoi ça? Bon, mais c'est un homme honnête, il dit d'après la loi, il faut que je rende à la police. Donc il va chez la police et il dit non, c'est une loi, c'est une loi. Donc il va chez la police, il dit ah ouais, c'est vrai, il y a eu un vol il y a quelques années de diamants très important, apparemment ça correspond. Ok, il fait son sous-côte, il oublie l'histoire du sac de diamants, pourtant c'était intéressant comme histoire. Et voilà qu'il est convoqué pour, chez le juge, on lui dit, écoute, la personne à qui ça appartenait, il est mort, il n'a pas d'héritier. Donc d'après la loi, le sac de diamants, il est à vous. Bon, qui entend cette histoire? Le goy. Le goy va, il dit, non, il attaque en justice, il dit, cet homme-là, il est rentré dans mes lieux, sans autorisation, donc ce qu'il a trouvé, c'est à moi. Ils vont devant le juge, et lui, il fait sortir le contrat, le bail de location, et il récupère tout, bon, Hachem, un beau cadeau qu'il a reçu du ciel. En tout cas, j'ai lu cette histoire cette semaine, peut-être qu'ils ont rajouté un petit peu des détails.
Je l'avais lu il y a très longtemps. Mais ça veut dire quoi? Faut pas avoir peur d'aller une étape plus loin. Il se serait arrêté, il aurait loué 100 bails, il aurait perdu ce cadeau du ciel. Tout a été fait, mais c'est un message, le chesed, rabotaï. C'est pas des discours, comme j'ai dit plusieurs fois. On pense tous qu'on est bas les chesed, bas les chesed. C'est pas évident, c'est pas sûr qu'on est bas les chesed. On voit ici Lot, magnifique, il donne sa vie pour le chesed. Il n'a pas compris qu'est-ce qui se cache derrière. Il n'a pas essayé de réfléchir. Iov, il fait chesed. Déjà, on ne peut pas dire, la Torah le félicite. C'est marqué dans le prophète. Alors, on n'est pas venu réduire sa qualité. Mais quand même, ça restait un petit peu dans le sens où je reste chez moi. Et les gens, ils viennent chez moi. S'ils n'ont pas l'habitude de manger, je n'ai pas à leur apprendre à manger quelque chose de nouveau. Déjà, Baruch Hashem, que je leur donne. Et le chesed incroyable, c'est quoi? C'est le chesed de Avraham Avinu. Où, voilà, et si on a compris que c'est pas juste une mitzvah, mais c'est, comme il a dit le Maharal, c'est un brit, c'est une alliance, c'est ce qui nous relie à l'alliance de Avraham Avinu, qui nous rattache à Akadosh Baruch Hu. Quand on dit Torah et chesed, c'est pas Torah plus chesed. La Torah, elle est entourée du chesed parce que c'est les deux moyens qu'il y a pour se rattacher à Akadosh Baruch Hu. Quand la Torah est dit chesed, elle n'a pas mis ça, un petit détail pour entourer la Torah. Et rien que nous dire qu'elle est venue nous apprendre que ça reste dans les yesodot de la Torah. Donc, Chazak Venit Chazek, qu'on le fasse nous, qu'on le transmet à nos enfants, et que Bezrat Hashem, on arrive à des belles madrigotes de chesed. Amen. Chazak ou Baruch.